Bonjour à tous, ici Tuto GoPro, présenté par Thomas. Dans cette vidéo, qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est une mise à jour de GoPro Studio. Donc beaucoup de gens l'attendaient, moi-même je l'attendais, donc j'ai ouvert aujourd'hui le logiciel et je suis tombé sur l'update. Donc la mise à jour, donc c'est la mise à jour 2.0.1.247. Donc je vous invite fortement à la faire car vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des mails en me disant que vous avez beaucoup de problèmes sur le logiciel, surtout sur Windows, et justement beaucoup d'erreurs qui m'avaient été envoyées ont été corrigées grâce à cette mise à jour. Donc je vous invite fortement à la faire. Donc on va commencer déjà par parler de quelles sont les news de cette justement update. Donc pour commencer, l'option pour auto-sauver. Donc avant on avait une auto-sauvegarde, elle a été améliorée et elle permet maintenant de ne plus perdre facilement un travail. Donc si vous étiez pendant 2 heures sur un travail, et justement vous aurez votre fichier qui sera sauvegardé et vous aurez plus de chances de ne pas le perdre. Donc voilà, ça une bonne chose qui a été faite. Ensuite au niveau du glisser-déposer et de la storyboard. Donc le glisser-déposer de l'import et de l'export file donc, a été revu. Il y avait beaucoup de problèmes, des gens m'envoyaient, disaient qu'ils n'arrivaient pas à importer leurs fichiers, pourtant ils faisaient comme moi dans la vidéo, et je leur disais à chaque fois que c'était un problème venant de GoPro Studio, et finalement c'est bien un problème qui a été corrigé, et tant mieux, parce que vraiment c'était, on va dire, lamentable d'attendre aussi longtemps pour avoir une petite mise à jour comme celle-ci. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses qui ont été changées au niveau là. La storyboard, pareil, dans l'edit, elle ne se perd plus, elle s'affiche maintenant. Avant, elle ne s'affichait pas, elle ne permettait pas de glisser, déposer des fichiers facilement dans la timeline juste en dessous. Donc maintenant, ça a été corrigé. Beaucoup de gens m'ont envoyé aussi ce genre de message. Donc l'exportation sur YouTube, elle a été changée. Elle est passée de 7 mégabits seconde à 12 mégabits seconde. Donc elle est beaucoup plus rapide d'export. Et elle a aussi un meilleur résultat, on va dire, de qualité. Donc mais vraiment minime, hein. Faut vraiment y aller pour voir la différence. Ensuite on a eu quelques changements et améliorations de performance, mais ça ce sont vraiment des petites mises à jour, on va dire d'édit, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, on n'a plus de saccadement, etc. Au niveau des bugs, on avait beaucoup de bugs au niveau du fishsize. Donc l'algorithme il a été enlevé en fishsize et dans l'advanced settings, et bon, moi je m'en suis jamais servi, je sais pas si vous en êtes servi. Personnellement ça sert pas à grand chose. Le fishsize tout court, même moi je l'enlève pas parce que voilà, je trouve que la GoPro il faut qu'elle garde son mode grand angle arrondi. Donc voilà. Par la suite on a aussi le crash des exports sur Mac OS X 10.07. donc ça veut dire que sur l'exportation on avait des gros problèmes, donc soit ça s'exportait pas, soit le fichier ne s'affichait pas sur l'écran, donc sur votre bureau. Justement ça a été amélioré, et pareil pour Windows, parce que là ils disent que pour le Mac, mais pour Windows ça a été amélioré, ça je le sais. Ensuite au niveau des fixations, on a aussi le vidéo speed. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la version 2 j'avais eu un problème avec mon bouton speed, il restait bloqué, il voulait plus avancer tout simplement. Donc le bouton là maintenant a été corrigé et il ne restera plus bloqué. Donc une bonne nouvelle, parce que c'était un petit peu embêtant. Et dernière fixation aussi, c'est au niveau excusez-moi, de la résolution d'édition. Donc maintenant ça veut dire que quand vous éditez sur votre vidéo, quand vous la lisez, on n'a plus de saccadement, on n'a plus de... Avant, je sais pas si vous voyez, on avait un espèce de bégaiement de la vidéo. Donc c'est comme ça qu'il l'appelle, un bégaiement de la vidéo, et ça faisait sauter, ou parfois elle ne s'affichait pas, parfois vous aviez une color correction qui restait bloquée, alors que vous venez de l'appliquer justement, et vous venez de changer la color correction, ce qui n'était pas normal. Donc le bug d'affichage, ça a été résolu, et on a aussi une meilleure résolution de lecture d'image. Donc ça c'est intéressant, parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais l'exportation était beaucoup plus belle au niveau du rendu par rapport à ce que vous éditez en direct. Ça permettait aux ordinateurs d'ancienne génération de suivre un petit peu le rythme, mais bon, maintenant vu qu'ils ont fait des performances améliorées au niveau du logiciel, ça doit compenser, on va dire, sur les anciennes machines. Donc voilà. Petite nouvelle aussi, d'autres vidéos arrivent. En ce moment j'ai pas trop tourné de vidéos parce que je travaille. Par la suite je voulais vous parler aussi d'une vidéo que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas, donnez-moi vos avis ou pas. Si j'ai plus de 20 likes sur cette vidéo, je verrai si je le fais ou pas. C'est le setup de ma chambre.
donc de ma chambre, de mon espace de travail, de mes accessoires, de tout ce que j'ai concernant la GoPro, de là où je range mes accessoires, etc. Comment j'édite, etc. Donc je vous invite à faire les mises à jour du coup parce qu'on l'a pas vu. Donc il suffit d'aller sur Update et ensuite on a tout simplement GoPro Studio qui se lance automatiquement. Et pour Windows et Mac c'est exactement pareil, vous avez juste à attendre que cela se finisse. Vous cliquez, vous lancez l'application. Donc je vais essayer de le faire en direct avec vous. Tac. Voilà, donc j'ai vu que la vidéo, la dernière que j'ai fait en vidéo 4K vous a pas mal plu. Ça faisait, je crois que c'est la première vidéo que je vois en 4K sur YouTube. Avec un drone bien sûr, hein, parce que j'ai des 4K, il y en a déjà qui existent. Hein. Donc voilà, on a la finalisation. Hop, GoPro Studio. À mon avis, il faut fermer celui-là. Continuer, voilà, là on a tout le défilement. Donc c'est le minimum que je vous avais parlé en système d'exploitation. En fait, votre ordinateur doit au minimum avoir ce qui est écrit sur l'écran. S'il ne l'a pas, ça sert à rien de continuer, vous n'arriverez pas à faire fonctionner quoi que ce soit. Donc on continue. Attendez, je vais juste voir un truc. Je vais voir si on peut le mettre en français. Ils ont peut-être ajouté la langue française. Et non, on est toujours que de l'anglais. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, j'accepte. J'installe. Tac, je mets mon mot de passe. Donc vous faites la même chose chez vous. Et normalement, tout devrait bien se passer. Normalement, vous n'allez plus qu'à démarrer le même logo GoPro que vous avez. GoPro Studio. Donc voilà, moins d'une minute. Et c'est fait. Donc je vous invite aussi à aller voir mon Twitter et me poser des questions, je vous y répondrai et me donner des idées de tutoriels. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir mes 2 dernières vidéos qui vont fortement vous intéresser. Allez, salut tout le monde!